ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et les salutations soient sur celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci étant dit, ô les frères, ô les bien-aimés, un quart d'heure, si Allah l'exalté le veut, que nous aimerions qu'il soit compté auprès d'Allah l'exalté, et nous espérons d'Allah l'exalté qu'il mettra de la miséricorde de notre Seigneur, ainsi que de la tranquillité de notre Seigneur et un rappel auprès des créatures élevées. Ô les bien-aimés, j'aimerais me rappeler avec vous une chose que les gens recherchent et dont la majorité des gens se plaignent de ne pas l'avoir. Ceci est une chose que tout le monde recherche. Le jeune ainsi que le moins jeune le recherchent. L'homme le recherche ainsi que la femme. Cette chose est le bonheur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Nous ne nous sentons pas heureux ». Ils ont parcouru plusieurs chemins pour rechercher le bonheur. Parmi les gens, il y en a qui pensent que le bonheur réside dans la multiplication des biens. Alors tu les vois se précipiter à accumuler les biens sans se soucier de quelle manière les obtenir. Et ont délaissé le rappel d'Allah. Alors, si le moment coïncide avec la prière et s'accaparer un bien, Shaytan se tiendra présent auprès de ce bien pour te faire oublier la prière. Alors ce n'est pas le véritable bonheur. Plutôt, sa situation sera telle que nous l'a informé Allah l'exalté. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ainsi, celui-ci recherche les biens en abondance. Et parmi les gens, il y a ceux qui recherchent l'abondance de la progéniture, délaissant ainsi l'évocation d'Allah glorifié le Très-Haut. Et parmi les gens, il y en a qui voient que le bonheur réside dans les voyages. Alors tu les vois durant toute leur vie se déplacer d'un pays à l'autre, négligeant leurs femmes et leurs enfants, recherchant le bonheur sans pour autant le trouver. Et parmi les gens, ceux qui désespèrent de pouvoir trouver le bonheur disent « Le bonheur est-elle un mirage? Ce n'est pas réel. Ne savent-ils pas, ces gens confus, que le bonheur existe? Par Allah, il existe bel et bien. Le bonheur est dans le cœur du pieux et dans les œuvres pieuses purificatrices. Celui dont Allah l'exalté lui a donné le succès en lui donnant la piété, alors Allah l'a pourvu d'un cœur pieux, qui lui permet d'être confronté aux interdits d'Allah sans pour autant les pratiquer. Il se tiendra alors aux obligations qu'Allah a accordées et ne les négligera pas. Le bonheur, ô les frères, est la sérénité du cœur. Et Allah l'a pourvu des œuvres pieuses. Alors il l'a pourvu du bonheur. Et les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Il les retourne comme il veut. Alors le bonheur est un don d'Allah glorifié le Très-Haut, offert à ses pieux serviteurs. Et le serviteur croyant vit dans le bonheur. Ceci veut-il dire qu'il ne sera pas éprouvé? Non, par Allah, il est éprouvé. Il est éprouvé concernant sa foi. Les plus éprouvés des gens furent les prophètes, plus les semblables, plus les semblables. Il est éprouvé à mesure de sa religion, mais ceci sera un bien pour lui, donc il sera heureux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien. Si un bonheur l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il endure avec patience et c'est encore pour lui un bien. Et ceci n'appartient à personne d'autre qu'aux croyants. Il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah. Comment vis-tu ta vie? Parfois dans la facilité, parfois dans la difficulté. Et pour le croyant, tout ceci est un bien. Il est alors dans le bonheur. Le croyant est heureux dans cette vie mondaine car Allah l'exalté lui procure la sérénité du cœur et la satisfaction de ce qui lui a été offert.
Ainsi, il ne s'occupe pas de ce qu'il n'a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre. Il ne verra que la pauvreté devant lui. Il n'obtiendra de ce bas monde que ce qu'Allah lui aura prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement, et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah. Comparez entre ces deux situations, ô les frères. Celui dont la principale préoccupation est ce bas monde, Allah mettra ses affaires en désordre. Ainsi ses affaires seront confuses dans son cœur. S'il dort et se met sur le côté droit, il se rappellera de ceci. Et s'il se met sur le côté gauche, il se rappellera de cela. Il ne se reposera pas. Et Allah placera la pauvreté devant ses yeux. Que verra-t-il devant ses yeux à chaque fois? Que la pauvreté. Si son coffre-fort est rempli, ce sera pour lui une pauvreté. Il ne sera donc pas heureux. Il allaitera et pensera de lui qu'il est pauvre alors qu'il n'aura de cette vie mondaine que ce qu'Allah lui a écrit. Quant à celui qui fait de l'au-delà son objectif, le pieux, le serviteur vertueux, Allah lui rassemble ses affaires et ne le plonge pas dans des affaires soucieuses et remplit son cœur de contentement. Alors il a le cœur tranquille de ce qu'Allah lui a accordé. Si Allah lui a accordé peu, il dit « La louange appartient à Allah, et je suis mieux que les autres. » Et s'il lui accorde beaucoup, il dit « La louange appartient à Allah. » Et sa part de ce bas monde lui viendra inévitablement. Il vivra alors dans le bonheur. Le croyant, ô les frères, qui remplit sa vie de la crainte d'Allah et d'œuvres pieuses, sera heureux jusqu'au terme de sa vie. Alors lui viendra la mort, et les anges se présenteront à lui, et il sera dit: Ô bonne âme qui était dans un bon corps, sors loué. Et bonne nouvelle t'est faite du repos et de la grâce sans encourir sa colère. Alors qu'il est toujours dans le corps, il lui est annoncé cette bonne nouvelle. Ainsi ces paroles lui seront répétées jusqu'à la sortie de son âme. Ainsi, dès qu'elle en sort, l'ange de la mort la prend et la vêtit d'un linceul du paradis, ainsi que des senteurs du paradis. Et elle remontera vers le ciel avec la plus bonne odeur, et les anges demanderont à Allah à ce qu'elle se dirige vers eux en raison de son odeur. Et il lui sera ouvert la porte du ciel le plus bas. Il sera dit: quelle est cette bonne odeur? Il sera dit: un tel fils d'un tel. Il sera dit: bienvenue ô bonne âme. Et on lui ouvrira les portes jusqu'à ce qu'il atteigne le 7e ciel. Ensuite Allah ordonnera à l'âme de retourner à cette vie mondaine. Gloire et pureté à Allah. Même dans cette situation, il a rempli sa vie de foi, d'œuvres pieuses et de crainte d'Allah. Telle est sa condition. Ensuite, il sera heureux et se sentira apaisé dans sa tombe. Entendant l'appelant appeler, mon serviteur a dit vrai. Alors couvrez-le de parures du paradis. Dans la tombe, ô les frères, et vêtissez-le d'habits du paradis, et ouvrez-lui une porte vers le paradis, et élargissez-lui sa tombe aussi loin que son regard, de portée. Il aura repos et grâce. Il lui sera montré sa place au paradis matin et soir. Et lui est dans sa tombe. Ô les frères, avec tout ceci, ces bienfaits, il dira: ô Seigneur, fais venir l'heure. Ô Seigneur, fais venir l'heure. Car il sait que ce qu'il vient après est plus grand. Et s'il rencontre Allah, il sera du côté des heureux. Lors de la rencontre avec Allah, il y en a qui sont du côté des gens malheureux et d'autres du côté des gens heureux. Il sera du côté des heureux et il retournera auprès de ses proches heureux. Ensuite, il sera au paradis, le paradis qui est la demeure du bonheur, ô les frères. Le dernier à entrer au paradis est celui qui a le moins de bienfaits au paradis.
Savez-vous ce qu'est son bienfait? Son bienfait est qu'Allah lui donne un paradis tel que ce qu'il a créé de cette vie mondaine jusqu'à sa disparition. Vous imaginez? Le bienfait de ce monde qu'Allah a fait de cette vie mondaine depuis qu'il l'a créée jusqu'à sa fin, et 10 fois plus. Est-ce la personne qui a le plus haut degré au paradis? Non, par Allah. Celui-là est celui qui a le plus bas degré du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'une histoire étonnante, qui est qu'Allah lui donnera une lumière au niveau de la pointe du pied le jour de la résurrection. Parfois elle s'éteindra et parfois elle s'allumera. Ainsi il parcourra le chemin en rampant. Une main accrochée et une autre qui lâche, l'autre main qui s'accroche et l'autre qui lâche, un pied qui se maintient et l'autre qui tombe, jusqu'à atteindre, lorsqu'il l'atteindra, il regardera l'enfer et ce qu'il contient et il dira « La louange appartient à Allah. Allah m'a certes donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre au monde, jusqu'à ce qu'il réussisse à éviter cela. » Ils vont alors le plonger dans le fleuve nommé Ghadir. Il sera lavé dedans et ensuite le parfum et la couleur des gens du paradis viendront à lui. Il regardera le paradis par une petite fente de la porte et il dira « Seigneur, fais-moi entrer au paradis. » Alors Allah l'exalté lui dira « Serais-tu en train de demander le paradis alors que je t'ai sauvé de l'enfer » Allah lui dira « Toi maintenant, je dis que l'on t'a donné ce qu'on n'a donné à personne, car Allah l'a sauvé de l'enfer. Serais-tu maintenant en train de demander le paradis » Il dira « Seigneur, mets entre moi et l'enfer un voile, que je ne puisse pas entendre son crépitement. C'est-à-dire entre moi et l'enfer qui se trouve derrière moi. Mets entre moi et l'enfer un voile. » Il lui sera alors dit « Entre au paradis. » Il entrera alors au paradis, il aura sur son chemin une demeure. Dès qu'il la verra, il se prosternera. Il lui sera dit « Pourquoi ?» Il dira « J'ai vu mon Seigneur. » Il lui sera dit « C'est une demeure parmi d'autres demeures t'appartenant au paradis. » Il repartira et rencontrera un homme. Il se préparera à le glorifier, il lui sera dit « Pourquoi ?» Il dira « Car tu es un ange parmi les anges du Seigneur. » Et il dira « Je suis un serviteur parmi tes serviteurs. » Allah lui donnera ce qui équivaut à cette vie mondaine, depuis le début de sa création jusqu'à sa fin, et 10 fois cela. Demeure de bienfait, demeure de joie. Et le paradis, ô les frères, on ne l'obtient pas grâce à nos œuvres. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, le paradis est plus grand que nos œuvres. On l'obtient plutôt par la grâce d'Allah. Et nul d'entre vous ne rentrera au paradis grâce à ses œuvres. On lui a dit, même toi, ô messager d'Allah? Il a dit, même moi, si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Mais en fait, mes bien-aimés, les œuvres sont une cause pour obtenir la grâce d'Allah. La cause pour obtenir la grâce d'Allah, ce sont les œuvres. Selon la quantité d'œuvres que tu auras faites, tu seras à un certain degré. Dans ce hadith, il est dit, si Allah veut élever en degré un de ses serviteurs au paradis, à qui ses œuvres ne lui ont pas servi, il dira aux anges, faites-lui tomber des épreuves. Ensuite, il sera soumis aux épreuves. Il sera éprouvé, il patientera, alors il sera élevé en degré au paradis. Les bienfaits du paradis ne cessent pas, ne meurent pas, et son bonheur sera complet par la vision de son Seigneur. Glorifié soit-il. Donc le véritable bonheur, ô les frères, dans cette vie mondaine et dans l'au-delà, se trouve dans la crainte d'Allah et les œuvres pieuses. Ô serviteur d'Allah, ô serviteur d'Allah, il se peut que tu as œuvré dans cette vie mondaine des œuvres parmi celles qu'Allah n'aime pas. Par Allah, tout le bonheur que tu auras eu dans cette vie mondaine ne vaut même pas une immersion rapide dans les flammes de l'enfer. Et de même, si tu étais dans une situation étroite dans les œuvres pieuses et dans cette vie mondaine, par Allah, une partie trempée au paradis te fera oublier tout cela. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On fera venir au jour de la résurrection le plus pauvre des hommes de cette vie d'ici-bas, alors qu'il fait partie des gens du paradis.
le plus pauvre des hommes. Il n'y a pas plus pauvre que lui. Une partie de lui sera alors trempée une fois dans le paradis. Il lui sera dit, « As-tu déjà vu la pauvreté avant cela ?» Il dira, « Non, par Allah, je n'ai jamais vu de pauvreté auparavant. » Ô serviteur d'Allah, ô musulman, imagine-toi à la place de cet homme le plus pauvre d'ici-bas mais faisant des bonnes œuvres. Par Allah, une seule immersion rapide au paradis, la grâce d'une seule immersion rapide au paradis seulement te fera oublier tout cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fera venir l'homme le plus aisé de cette vie mondaine, qui fait partie des gens de l'enfer. Il trempera un moment seulement en enfer et il sera dit, as-tu déjà vu du bien auparavant? Il dira, non, je n'ai jamais vu de bien auparavant. Disons que tu es le plus aisé des hommes, mais pécheurs ou mécréants, le plus aisé des hommes de cette vie mondaine. Il n'y a pas plus aisé que toi depuis le début de l'histoire. On demande l'aide d'Allah et qu'Allah nous préserve d'en faire partie. Si le pécheur vient le jour de la résurrection et est trempé un moment dans l'enfer, il dira « Je n'ai jamais vu de bien ». Et c'est pour cela, ô les frères, comment pouvons-nous être inattentifs aux œuvres pieuses alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de cela, alors que par Allah nous le croyons? Comment nous épuisons-nous dans cette vie ici-bas? Faisons des choses interdites, délaissons les obligations et restons inattentifs à ce qui nous préserve. Ô serviteur d'Allah, si tu veux le bonheur en toi, dans ta demeure, si tu veux éviter les problèmes dans ta demeure, si tu veux la réforme pour ta descendance, si tu veux le bien pour ton pays, si tu veux vivre, mourir et ressusciter dans ces bonnes conditions, alors il est de ton devoir de prendre le remède présent aujourd'hui qui sont les œuvres pieuses. Accroche-toi à cela et imprègne-toi-en, car par Allah, il s'agit du plus grand bienfait d'Allah pour toi. Un grand chapitre, mais j'ai promis d'en prendre qu'un quart d'heure. Et qui sont de bonnes paroles à rappeler aux gens bien, et celui qui observe des gens tels que vous aime discuter davantage de ce sujet. Je demande à Allah l'exalté par ses noms sublimes et attributs élevés, qu'il embellisse notre vie par les œuvres pieuses. Et qu'il fasse qu'on fasse partie des gens de bien, et qu'il éloigne de nous et de nos pays le mal et les gens mauvais, et qu'il fasse que l'on chemine dans le chemin d'Allah, d'un bien vers un autre bien, jusqu'à être affermi vers la miséricorde d'Allah le Très-Haut. Et Allah est le plus savant. Et que les prières et les salutations soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons.